Voilà, donc bonjour, bienvenue sur ce défi numéro 7 de la série jaune qui s'intitule Les catacombes. Nous allons attaquer la notion de boucle tant que, qui correspond en anglais à la notion de boucle while. Et c'est en fait l'autre façon d'utiliser les briques rouges que nous allons voir immédiatement. Et comme on est un petit peu dans la pédagogie Montessori, on va essayer de faire en sorte que ce soit les élèves qui découvrent le nouvel outil par eux-mêmes. Donc allons-y, vous dessinez votre défi au tableau comme d'habitude et moi je le mets sur l'écran. Le voici. Donc la lumière est éteinte. On ne sait pas combien de cases il y a entre l'archer et le trésor. Un mystère. Peut-être il y en a 10, 100, 1000. Ça peut être n'importe quoi. Bonne nouvelle, il n'y a pas d'ennemis, c'est déjà bien. Pas besoin de tirer. De toute façon, vous voyez que nous n'avons aucune flèche ici dans notre carquois. Alors il est temps de demander aux participants quel est le problème ici. Donc, quelle est la difficulté? Et on comprend assez vite qu'il va falloir répéter avance. On va avancer de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais la question c'est combien de fois? Voilà. Donc quel chiffre mettre sur la brique rouge? Et si c'est un chiffre supérieur à 9, ça va être un petit peu compliqué parce que normalement il n'y a pas de place pour deux chiffres. Il n'y a de la place que pour un seul. Et c'est le moment donc de parler de la partie basse de notre brique rouge qu'on avait masquée la dernière fois et qui s'appelle tant que. Alors la voici, donc on va pouvoir mettre. Vous voyez ici, il y a un petit creux, donc il n'est plus question de chiffre aimanté là, donc on utilise le creux de la brique rouge sur lequel vient s'imbriquer une brique violette et qui va permettre de terminer notre phrase par une condition. Donc répète tant que quelque chose est vrai. Voilà. Et toujours la brique fin, en fait, ça fait le fonctionnement sur ce côté-là est tout à fait identique. Alors maintenant, pour les participants, donc ça serait bien d'essayer de faire une vraie phrase en français, une phrase en langage naturel pour expliquer leur stratégie. Donc répète, avance, mais tant que quoi? Alors, plusieurs idées fusent en général dans les participants. Tant qu'il n'y a pas de lumière, ou tant qu'on peut toujours avancer, qu'il n'y a pas de mur devant soi, ou encore tant qu'on n'est pas arrivé au trésor. Voilà. Donc c'est ça la bonne logique. Tant qu'on n'a pas atteint le trésor, en fait, on va devoir continuer à avancer. C'est la meilleure façon de résoudre, de traiter ce problème-là. Donc, de toute façon, nous ne disposons pas dans le kit de briques relatives à la lumière ou de briques relatives à la présence d'un mur. Donc, par contre, il y a bien une brique qui permet de vérifier si on a un trésor. Vous pouvez donc sortir deux nouvelles briques, la brique trésor et la brique de négation, pas, donc pour signifier que tant qu'il n'y a pas de trésor, on va avancer. Donc voilà le programme représenté ici. On répète tant qu'il n'y a pas de trésor. En fait, vraiment, c'est presque comme une phrase de français. Alors, on répète donc avance. Ça, c'est la fin de la répétition, c'est-à-dire qu'on remonte à chaque fois. Et ensuite, en dehors de notre répétition, la brique creuse. Donc il faut bien expliquer à ce moment, par contre, ce que veut dire la brique violette. Parce que la brique violette, elle est un peu particulière, c'est ce qu'on appelle un test d'hypothèse. C'est comme une réponse à une question. Est-ce qu'il y a un trésor sur la case où je suis? Où est l'archer? Alors si c'est vrai, si la réponse est oui, donc ça correspond à vrai en langage informatique, eh bien on continue de répéter. Et si c'est faux, ou si la réponse est non à la question il y a un trésor, à ce moment-là, on arrête de répéter. Sauf que comme on a mis le petit mot pas, qui finalement rend la phrase, inverse le sens de la phrase, à ce moment-là, on va répéter avance tant qu'il n'y a pas de trésor, justement. Lorsqu'un trésor se présente, ce test-là devient vrai, la négation de vrai devient fausse, et à ce moment-là, notre test est faux et on arrête, on sort de la boucle pour arriver à l'instruction creuse qui est la dernière du programme. Voilà, donc la répétition de avance va se faire aussi longtemps qu'il n'y a pas de trésor, comme ceci. Le petit personnage avance dans le noir, il ne fait rien d'autre. Et quand on arrive sur la case trésor, donc on sort du fameux sandwich rouge que je vous avais expliqué, et on arrive sur la brique creuse qui est toute seule à la fin du programme, et le programme est terminé. Voilà. Alors, quelques petites remarques. Parfois, donc, des gens laissent la brique creuse à l'intérieur du sandwich. Un petit peu comme tout à l'heure, les personnes on avait vu, qui creusaient en fait à chaque fois qu'ils avançaient. Pourquoi pas? Le problème, c'est que vous allez voir, ça ne marche pas. Eh bien, dès qu'on arrive, réfléchissons, dès qu'on arrive sur une case avec un trésor, qu'est-ce qui se passe? La répétition va s'arrêter, puisqu'on répète tant qu'il n'y a pas de trésor. Donc si on est sur un trésor, paf, immédiatement, on s'arrête de répéter sans même s'occuper de faire ça. On passe directement à ce qu'il y a après, et en fait, comme après on n'a rien mis, ben, c'est terminé, le programme s'arrête sans même avoir creusé. Donc l'archer s'arrêtera sur la dernière case et ne trouvera pas le trésor. Échec de la mission.
Voilà. C'est juste une petite remarque parce qu'on voit ça de temps en temps, hein, c'est un petit piège. Tout ce qui est déclenché quand on a un trésor, bah, si vous le mettez dans une répétition pas trésor, bah, ça risque pas d'être exécuté. Il y a donc beaucoup de choses nouvelles quand même à intégrer à ce stade. N'hésitez pas à passer du temps, hein, à vraiment expliquer, à creuser pour que chaque groupe comprenne bien. Sinon, la suite risque d'être un petit peu plus pénible. Vous pouvez aussi demander aux participants de reprendre le défi précédent, le numéro 6, celui avec les ennemis, je crois que je l'ai mis à l'écran, et proposer une structure tant que. Alors regardons ensemble. Ici, quelle serait la condition qu'on devrait mettre, la condition violette qu'on devrait mettre en bout de la brique rouge pour pouvoir aboutir à notre fin? On pourrait par exemple penser à tester s'il y a un ennemi. S'il y a un ennemi juste devant soi, hein, il y a une brique violette qui s'appelle ennemi. S'il y a un ennemi juste devant soi, eh bien à ce moment-là, on tire. Et on s'arrête de tirer quand il n'y en a plus pour avancer et creuser. Donc voilà pour ce défi numéro 7. Et bonne continuation et au défi 8.